Bonjour tout le monde et bienvenue à ce débat entre les trois candidats à la mairie d'Alma. Mon nom est Jean-François Coulombe, je suis chef d'antenne pour le téléjournal Week-end à Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est moi qui serai votre animateur et votre modérateur pour ce débat électoral. Au cours de la prochaine heure, donc, vous entendrez les trois candidats qui vont vous parler des enjeux qui vous touchent pour non seulement cette campagne électorale, mais pour les 4 années à venir. Ce débat vous parvient du Collab à Alma, que l'on remercie d'ailleurs pour nous accueillir ici cet après-midi. Il est web diffusé sur Radio-Canada Info et sur notre site web de ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, avant de commencer et de vous présenter les candidats, je tiens à préciser que la place qu'ils occupent sur scène, de même que l'ordre dans lequel ils vont répondre aux questions, ont été pigés au hasard. Et évidemment, moi, je vais me charger et m'assurer que le temps de parole soit équitable entre les trois candidats. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Sébastien Ouellette, bonjour. Bonjour. Madame Sylvie Beaumont, bonjour. Madame. Bonjour. Et Christian Collard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Plaisir. Plaisir. Donc, la formule est assez simple. Dans un premier temps, en guise de mot d'ouverture, vous aurez à répondre à une première question précise. Vous aurez 45 secondes chacun pour répondre, sans droit de réplique pour cette première question de se délier la langue, finalement. Et par la suite, on va aborder plusieurs thèmes: le logement, l'itinérance, le développement économique, la culture et l'environnement. Pour chacun de ces thèmes, vous répondrez tout d'abord à une question précise, 45 secondes chacun, et ensuite, il y aura une période de débat ouvert entre les trois d'une durée approximative de 4 minutes. Je me réserve le droit de vous poser des sous-questions à l'intérieur de ce débat et vous pouvez aussi vous interpeller ou poser une question directe à l'un ou l'une des candidats. Évidemment, je demande que le tout se fasse de façon respectueuse et si je vous interromps, ce n'est pas pour être malpoli, mais c'est pour diriger le débat et respecter le temps alloué à chacun et chacune d'entre vous. Donc, ça vous va pour les règles sont claires? Oui, ça vous va pour tout le monde? Absolument. Alors, on se lance. Tout d'abord, question de lancer le débat. Donc, si vous êtes élu le 2 novembre, que proposez-vous pour faire d'Alma une ville attractive où non seulement les jeunes auront envie de rester, mais aussi des gens venus d'ailleurs au Québec et dans le monde auront envie de s'installer? 45 secondes chacun. Monsieur Ouellette, tout d'abord, la parole est à vous. Merci beaucoup. Avec la confiance des citoyens, pour moi, la question de l'attractivité, c'est quelque chose d'important. J'adore ma ville, je suis quelqu'un qui vient d'Alma, je suis né dans la rue Praille, j'ai grandi dans Saint-Pierre. Il faut avoir une vision pour notre ville où on fait une place pour nos jeunes. C'est pour ça que je propose un comité jeunesse, notamment. Il ne faut pas travailler pour nos jeunes, il faut travailler avec nos jeunes, puis construire la ville avec eux. Ça, pour moi, c'est vraiment un aspect qui est extrêmement important. Puis sur le terrain, c'est ce qui est ressorti. Fait que vous avez l'occasion de le voir. Moi, je vais être quelqu'un qui est proche des gens. Puis l'attractivité, elle se construit avec les gens. Merci beaucoup, M. Ouellette. M. Collard, 45 secondes sur cette même question. Alors, bonjour. Moi, ce que je propose, c'est ça. Faire d'Alma une ville, un immeuble. Alors ça va attirer beaucoup de monde. Alors, pourquoi une ville, un immeuble? Alors, il faut évoluer dans notre société. Aujourd'hui, chacun a une maison ou un appartement, ou encore, quand ils n'ont pas d'appartement, on est dans la rue. C'est ça. Il faut penser à notre avenir. Dans l'avenir, l'étalement urbain, c'est ça qui brise notre environnement. Il faut penser à une façon de vivre qui va rejoindre plus toute notre société, notre confort. Étant donné qu'on a des périodes aussi froides en hiver, moi, je propose que tout le monde, ou la plupart des gens, on ira vivre dans des immeubles, dans un grand immeuble, où ce sera une ville en même temps. Merci beaucoup, M. Collard. Vous aurez sûrement l'occasion de développer davantage. Mme Beaumont, 45 secondes, qu'est-ce qu'on fait pour rendre Alma attractive? Merci, M. Coulombe. Bien, écoutez, Alma attractive, c'est pas compliqué. C'est dans ma vision, c'est dans la vision du dernier conseil aussi. Il faut que ce soit une ville incontournable. Il faut vouloir venir y vivre, mais aussi y investir. Et puis pour ça, bien, il faut se démarquer, il faut être un leader, il faut se positionner, et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. On est très bien positionné. D'ailleurs, si on veut conserver nos jeunes ici en région, bien, il faut être attractif, et la façon dont on l'est, nous, c'est de venir contribuer à la fondation du Collège d'Alma, où on va offrir 100 000 $ par année sur les 5 prochaines années. Donc, ce qui fait que les jeunes viennent étudier chez nous et ils demeurent chez nous. Puis aussi, on a tellement à offrir à Alma. Oui. Oui, excusez-moi. Je continue. Donc, on a beaucoup déjà à offrir à Alma. Puis, je pense que les 4 prochaines années vont nous
les 10 dernières années. La crise du logement, elle est arrivée en même temps que nous, là, en 2021-22. Ça a été vraiment un élément extrêmement puissant sur lequel on s'est rapidement posé. Et puis, on a mis en place des réglementations pour venir favoriser la construction de logements chez nous, à Alma. Et sincèrement, on vient prouver encore là, qu'on était proactif. Et depuis, dans ces 158 logements-là, on a même trouvé l'espace pour y construire 60 logements abordables. Donc, on a travaillé rapidement avec le groupe Coder, on s'est assis avec eux, on a été à l'écoute et on est en train, en décembre prochain, les logements vont être livrés. Merci. M. Ouellet. Oui. La question du logement, pour moi, est quelque chose de fondamental. Il n'y a rien de plus fondamental dans une ville. Mme Beaumont aime bien nous sortir des chiffres, mais la réalité statistique, elle est évidente. Le taux d'inoccupation du Québec, il n'est pas arrivé avec le COVID. Depuis 2018, on est à l'entour de 0,5 %. Donc, la situation de la crise du logement, ça date de beaucoup plus loin. C'est un échec de vision à long terme. Moi, ce que je propose, c'est une stratégie de l'habitation qui agit sur plusieurs axes, notamment en regardant avec le Collège d'Alma, oui, mais faire un plan, pas juste un logement, un plan, avec l'Office municipal d'habitation pour donner davantage de pouvoir. Parce que les municipalités, ils ont beaucoup de pouvoir. Le gouvernement du Québec a reconnu la crise du logement. C'est important que la Ville d'Alma le reconnaisse pleinement en étant plus proactif. Fait que 158 cette année, peut-être, mais le chiffre, il reste le même. On reste une des pires villes au Québec en termes de crise du logement. On doit faire mieux. Parfait. Oui, débat ouvert là-dessus, Mme Beaumont. Bien, moi, je vais vous dire que depuis 2 ans maintenant, on travaille avec le Cégep d'Alma justement pour amener au centre-ville une résidence étudiante de 40 logements. Donc, on est sur le bord de livrer ça. Je pense que ça, c'est un vrai beau pas là, pour nos jeunes. Madame Beaumont, je tiens à dire là-dessus que le Collège d'Alma, bien, écoutez, on a des tours de parole ou c'est comment ça fonctionne? Bon, le Collège d'Alma, au débat de 2021, vous étiez déjà en train de dire que le Collège d'Alma avait quelque chose à prononcer. Fait que c'est pas vous qui avez travaillé ça, c'est le Collège d'Alma. C'est comme Coder, là. 60 logements, c'est Coder qui est arrivé avec un plan d'affaires, puis vous avez dit, OK, on va vous donner un terrain. Oui, M. Collin. Moi, ce n'est pas des solutions coûteuses. Je vais pas donner Coucher dans son auto, ça ne coûte pas cher. Puis il y en a beaucoup qui ont des roulottes. Puis les jeunes, on n'est pas compliqué. On les prend à coucher n'importe où. Tout ce qu'on demande, c'est que la loi soit accessible pour tout le monde, puis qu'on nous respecte, puis qu'on ne nous arrête pas parce qu'on est dans une auto. Moi, ça ne coûtera pas cher. On peut faire de quelque chose qui va être extraordinaire, puis on va transformer aussi notre façon de vivre, qui va être beaucoup plus conviviale, puis beaucoup plus simple. Hein? J'ai accueilli beaucoup de travailleurs dans mes maisons, puis quand les travailleurs peuvent rester à côté de leur emploi, c'est bien plus plaisant pour eux que de toujours faire 50 000 pour aller se coucher. Alors, aujourd'hui, avec tous nos moyens qu'on a technologiques et nos automobiles et nos campeurs et toutes ces choses-là, il y a possibilité de faire beaucoup de choses pas chères. Mme Beaumont, vous voulez poursuivre? Oui, bien, je voudrais répondre évidemment là-dessus. C'est qu'on peut m'enlever le crédit, mais moi, je peux vous dire qu'en 2021, quand Mme Josée Gauthier est venue dans mon bureau pour me dire on aurait un projet, on a absolument besoin de la participation de la Ville, Desjardins nous courait après, j'ai dit certainement, on s'assoit et on regarde ce qu'on peut faire. C'est sûr que la volonté, elle était là de la part du Conseil et de ma part aussi, bien sûr. Puis le travail a été fait en collaboration. Trouver un terrain, un congé de taxe sur de nombreuses années, participer à tous les débats aussi qu'on a eu à avoir avec le ministère. Ça prenait un leader, ça prenait un lead politique et je l'ai assumé. La même chose avec le Collège d'Alma. Quand la direction générale est venue nous voir pour nous dire on a une fondation, on va avoir une fondation, on a besoin de 500 000. Là, je parlais avec M. Hodge, j'ai dit certainement, on s'assoit, on regarde ça parce que notre collège, c'est majeur. De quelle manière on peut contribuer encore mieux? Bien, c'est en construisant une résidence étudiante. Il n'y en a pas à Alma. Parfait, on va regarder. Un peu, je vais terminer, monsieur. Laissez-moi terminer. Puis après ça, vous pourrez, j'ai pas de problème, mais j'aimerais terminer. Puis après ça, on s'est assis, puis on a dit, bien, de quelle manière? Bien, on va trouver un terrain, on congé de taxes, on va vous aider, on va mettre 100 000, 500 000, 500 000 sur la fondation du TEDU, la fondation du collège. C'est moi qui étais là, c'est pas vous. M. Ouellet, d'abord, M. Collin, ensuite. Oui, bien, écoutez, Mme Beaumont, vous dites souvent dans les médias, vous me demandez où j'étais. J'étais dans le communautaire en train de travailler des solutions d'hébergement. Fait, je le connais, cette problématique-là. Puis, M. Collard, malheureusement, vous proposez n'importe quoi, puis c'est pas crédible, c'est pas sérieux. Il faut avoir de la dignité dans les solutions qu'on propose. Dans ce que j'ai travaillé dans le milieu communautaire, vous parlez de leadership, Mme Beaumont. J'ai eu des lettres mortes dans des dossiers que j'ai interpellé la Ville avec des problèmes. L'organisme aurait pu perdre une subvention de 440 000 parce que ça a pris 9 mois à avoir un permis d'agrandissement. C'est pour ça qu'il faut faire davantage. Il faut avoir une stratégie d'habitation où on agit sur différents axes. Il faut s'assurer qu'on livre des permis de construction beaucoup plus rapidement. Il faut s'assurer de regarder tous les terrains qui sont à disposition dans la Ville d'Alma. Comment est-ce qu'on peut faire pour les mettre à disposition? Qu'on se dote d'un plan clair. Puis ça va être bon aussi pour l'entreprise privée parce qu'ils ont besoin de prévisibilité. En ce moment, les terrains sont peu disponibles. Je pense vraiment que c'est un problème de gestion.
question. C'est toujours une question d'argent. Ben moi, ça ne coûtera rien, ça ne coûtera pas cher. On va prendre un local ici, là, puis on va faire un dortoir avec. Pas compliqué. Les jeunes ne sont pas compliqués comme ça. Puis si vous ne voulez pas le collège, bien moi, j'en ouvrirai un dans la ville. Je louerai un local, puis on fera un dortoir pour 10, 15, 20 personnes. C'est pas compliqué. Pourquoi c'est compliqué toujours avec des questions d'argent, puis après ça, on est prêt pour ne pas faire nos projets parce que ça coûte trop cher? Mme Beaumont, rapidement, parce qu'on a oui, écoulé notre temps simplement là-dessus. pour répondre par rapport au permis, des gens, on travaille là-dessus depuis de nombreux mois. Il faut bien savoir que les entreprises arrivent toutes en même temps pour demander le permis. Donc, ça se bouscule aux portes. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une problématique, il faut améliorer ça, et je suis d'accord avec vous. Puis ça, on est en train de le faire, on a fait l'embauche d'une nouvelle personne. Il y a des permis maintenant que tu peux aller chercher directement sur le site Internet, c'est de façon automatique, et ça, on va mettre l'emphase là-dessus, parce qu'effectivement, il faut donner une chance à nos entrepreneurs. Mais je peux vous dire que ça développe allemand. Merci beaucoup. Non, c'est tout pour ce débat, mais le prochain thème touche un peu, d'une certaine façon, au logement. On parlait de l'itinérance parce que, malheureusement, l'itinérance fait aussi partie des enjeux auxquels sont confrontées les municipalités, la plupart des municipalités au Québec maintenant. Alma, évidemment, n'y échappe pas. Quelles sont vos solutions pour y faire face? Tout d'abord, 45 secondes chacun, sans droit de réplique. Mme Beaumont. Bien, certainement, l'itinérance, c'est j'ose dire une problématique, mais c'est un enjeu majeur partout au Québec et à Alma, on le vit aussi. Et puis moi, je pense que l'itinérance, là, il y a plusieurs facteurs qu'on doit considérer là-dedans. Puis c'est certain que ce n'est pas une municipalité qui peut régler la situation, mais elle peut collaborer là-dedans. Ça, c'est clair et net. On le fait déjà. Il faut le faire encore plus, puis on va le faire. Ça va prendre des sous, évidemment, là, pour venir encourager d'abord nos organisations qui sont sur le terrain avec ces gens-là. Mais aussi, il y a une question de sécurité là-dedans. Nous, on est en train d'investir de très, très gros montants, je dirais, au niveau de notre centre-ville, les commerçants aussi. Puis je sais que ça a un impact là, sur notre centre-ville à l'heure actuelle. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que le gouvernement prenne le lead. Le gouvernement, c'est sa responsabilité. Le CIUS, c'est eux autres les problèmes de santé mentale, c'est pas nous. On ne les a pas les ressources, nous, pour contrôler ça. Par contre, on peut contribuer. Merci, M. Non, c'est M. Ouellet, tout d'abord, 45 secondes. Merci. La question de l'itinérance, je la connais. Ça fait 10 ans que je travaille dans cette affaire-là, que je travaille avec les organismes communautaires. Ce n'est pas une problématique, c'est du vécu humain. C'est du vécu humain qu'il faut travailler avec dignité, avec proactivité. Puis ça, les villes, effectivement, vous avez raison, Mme Beaumont, le provincial a un rôle à jouer, assurément. Mais il faut avoir une proactivité. Puis avoir une proactivité, ça veut dire d'aider davantage financièrement les organisations qui donnent des services, et ça, c'est un pouvoir qu'on a. Dans les réflexions sur l'aménagement du territoire, en ce moment, on est en train d'étirer la réalité d'itinérance, le territoire qui est à parcourir pour les itinérants. Ce n'est pas en sortant les itinérants du centre-ville qu'on va agir sur la réalité de l'itinérance, c'est en faisant des actions qui sont cohérentes, synergiques, qui permettent aux gens de sortir de la rue sur tout le continuum d'hébergement pour que les gens, dans la dignité, puissent reprendre confiance en eux. Oui, il y a des éléments de sécurité, mais ce n'est pas le seul élément à regarder. Merci. M. Collard, 45 secondes. Bon, bien, c'est sûr, comme l'élément de sécurité, c'est qu'il y a des hébergements supervisés, parce qu'on sait que les itinérants, il y a beaucoup de délinquance dedans, il y a des personnes avec des problèmes de santé mentale, de drogue. Alors, ça prend des endroits supervisés, des dortoirs supervisés, étant donné que le CIUS met beaucoup de gens dehors des hôpitaux qui sont avec leur médication, puis ils ne sont pas capables de vivre en société, il faut une certaine supervision. Alors, moi, l'année passée, ce que j'ai fait, j'ai mis une tente à la Villa Saguenay en hiver. Et puis, il y a des itinérants qui sont allés se coucher là. Alors, c'est pas compliqué. Moi, ça ne coûtera pas des millions. Ça ne coûtera pas une scène. Il suffit juste de descendre de notre piédestal, là, puis aller à la base. Puis, c'est quoi qu'ils veulent, eux autres? Il y en a qui veulent rester dans la rue. Ils veulent rester dans des tentes. Ils veulent rester dans des roulottes. Bien, aménageons des places pour eux autres. Puis, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas des places pour eux autres? Pourquoi est-ce qu'on les défend d'aller dans la rue? On défend des parcs pour eux autres. Puis, on fait des parcs pour les chiens, puis on n'en fait pas pour les êtres humains. Mais c'est ça. Débat ouvert là-dessus. Il existe déjà le renfort à Alma. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il répond aux besoins? C'est définitivement pas suffisant, je pense. Bien, est-ce que vous vouliez y aller avant? Allez-y, pas de problème. Merci. Alors, moi, je pense que ce n'est pas suffisant parce qu'ils font un excellent travail. On est allé encore à leur visite dernièrement. Mais vous savez, le problème, il est grand, il est majeur. Puis vous l'avez très bien dit, c'est un problème humain, un problème social. Les problèmes sociaux n'appartiennent pas aux municipalités. Tu sais, moi, quand je suis arrivée en 2003 en politique municipale, on parlait de trottoirs, on parlait de tuyaux, on parlait de parcs, mais là, maintenant, c'est rendu qu'il faut qu'on s'occupe de tout. Donc, cette problématique-là, ou cet enjeu-là, je pense qu'il nous impacte, il impacte nos citoyens, il impacte nos commerçants, il impacte nos milieux de vie.
Mais en même temps, on n'est pas en mesure de pouvoir le régler seul. Donc, je pense que c'est multifactoriel et je pense que le CIUS a un très, très grand rôle de leader à jouer là-dedans. Et moi, je ne demande pas mieux que d'embarquer dans ce rôle-là pour être à ma place, pour pouvoir contribuer. Oui, la ville... M. Ouellet, oui, j'avais voulu parler, M. Collard, vous parlerez après, merci. Écoutez, la question de l'itinérance, là, vous en parlez toujours comme d'une problématique. Ce n'est pas une problématique, c'est une cause, c'est quelque chose qui est un symptôme multifactoriel d'une société qui a différents enjeux. Vous avez raison que c'est une problématique complexe, que le municipal a un rôle à jouer, mais qui n'est pas le seul. Absolument. Maintenant, est-ce qu'on veut se concentrer sur les excuses ou sur les solutions? Sur l'itinérance, la question du logement est fondamentale. La pression des logements qui n'arrêtent pas de monter, on ne peut pas se contenter de juste laisser au privé de développer des logements. Il faut être beaucoup plus proactif. Il faut regarder, c'est pour ça que je parle d'une stratégie d'habitation, il faut regarder tout le continuum de logement, d'hébergement qui existe pour qu'en tant que municipalité, dans les leviers municipaux d'urbanisme, de délivrance de permis, qu'on aille le plus rapidement possible et qu'on mette les subventions à un bon endroit, puis qu'on mette la pression sur le provincial et sur le fédéral pour qu'il injecte davantage d'argent. M. Collard. Alors, comme les gens que certains le savent, je suis infirmier de profession, j'ai travaillé pour des CIUS. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, les CIUS, ils ne prennent pas toujours leurs responsabilités. C'est comme les villes, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Tout le monde, ben moi, non, ça coûte trop cher, je ne ferai pas ça. Puis les CIUS ont d'autres raisons. Ben moi, je vais les prendre des responsabilités. Puis vous êtes sûr qu'il n'y a pas un itinérant qui va coucher dehors cet hiver. Fait que si vous votez pour moi, vous faites certain qu'il n'y a pas personne qui va coucher dans la rue ici, que ce soit ici à Alma. Bien, je vais vous ramener, M. Collard, que c'est pas vous qui allez décider où les gens dorment, c'est les gens eux-mêmes qui décident à quel endroit ils dorment. Nous, ce qu'on choisit, M. Collard, c'est la dignité, c'est aussi de respecter le choix des gens, mais de leur offrir des alternatives et des services. Puis je reviens là-dessus, la question de l'aménagement du territoire sur l'itinérance. On a un refuge qui est à une très longue distance de nos services au centre-ville des organismes communautaires, puis là, on a transféré la marmiette un peu plus loin. Fait que ça, c'est qu'on vulnérabilise les humains encore plus loin, puis on rend encore plus difficile pour les organismes de les aider sur le terrain. Il faut être cohérent dans l'ensemble des actions qu'on prend. Mme Beaumont, tout d'abord. Je veux simplement dire qu'il y a tout l'enjeu de l'itinérance, mais il y a aussi les enjeux d'une municipalité, ce qu'on est en mesure de faire, de pouvoir faire, puis de pouvoir financer aussi. C'est pour ça qu'à quelque part, je dis qu'il faut que tous ensemble, on contribue, on collabore. Ça prend une organisation pour prendre le lead. Toutes les solutions que nous, on amène, on ne peut pas les mettre en pratique. C'est facile de dire on va réaménager, mais c'est pas comme ça que ça marche dans une ville. Tu réaménages pas comme tu veux. Tu réaménages. Je suis très conscient, madame, de ça. C'est en raison des lois qui nous oppriment. Mais c'est pour ça que moi, si je suis maire, là, je vais refaire la loi qui vient de Québec puis d'Ottawa, parce que ce sont des lois qui nous oppriment. Je vais retravailler ces lois-là pour qu'ils aident notre population. Je ne me laisserai pas dominer par Québec, par M. Legault, par n'importe qui, quand c'est pour la question que quelqu'un qui est dans la rue, je ne me laisserai pas dominer par personne pour l'aider. Peux-tu? Rapidement, rapidement, juste pour terminer, c'est sûr que l'itinérance, c'est dans tout le Québec. Moi, je siège à l'UMQ, je suis représentante des caucus de cité régionale de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un débat qu'on a continuellement. Je peux vous dire que nos unions travaillent très fort auprès du gouvernement. Je sais que le monde parle beaucoup, font des beaux discours, puis ils n'agissent pas. Je suis habitué. C'est pour ça que je ne viens pas souvent dans des débats, parce que je perds mon temps dans des débats. Moi, je préfère être sur le terrain. Puis si je suis sur le terrain à Alma comme maire, faites sûr que ça va brasser. Bien, M. Collard, vous pouvez aller sur le terrain si vous voulez. Maintenant, on parle des solutions structurantes au niveau municipal. Puis moi, ça fait 10 ans que je travaille à développer des solutions d'hébergement. Puis c'est important d'être actif. Puis oui, les municipalités ont un rôle à jouer. Puis je suis pas d'accord avec vous, M. Collard. Les villes ont un rôle important à jouer. Puis arrêtez de dire que les lois nous oppriment. Il y a des choses à améliorer. Mais ça prend du monde qui ont du leadership pour améliorer ces lois-là. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre. On reste un peu dans le même thème. Une ville dynamique, ça passe par un centre-ville dynamique. Quelle est votre vision du développement du centre-ville d'Alma? 45 secondes chacun tout d'abord, ensuite débat ouvert. M. Ouellet, tout d'abord. Oui, pour moi, la question du centre-ville, notre centre-ville, il y avait mal depuis longtemps. Je suis un petit gars d'Alma, je l'ai vu évoluer notre centre-ville. C'est une problématique dans laquelle on a pris du retard. C'est un pas dans la bonne direction ce qu'on a pris. Notre plan particulier d'urbanisme était nécessaire. Par contre, il faut être cohérent dans l'ensemble. On a une église magnifique qui a besoin d'avoir des investissements, qui a besoin d'avoir un leadership municipal. Moi, je me suis engagé que dans cette question-là, il faut un projet de pérennité pour que ça soit utile à toute notre communauté, et la fabrique est d'accord. On a un stationnement à étage qui est en train de tomber en ruine. Elle est où notre cohérence dans cette question-là? La question du centre-ville, on vient juste d'adopter notre plan particulier d'urbanisme. On est déjà en train de le modifier pour faire un hôtel au lieu de faire du logement, alors qu'on parle de densification pour avoir des gens qui viennent consommer des services qui sont sur place, qui occupent notre centre-ville. On doit faire mieux. Merci. M. Collard, 45 secondes. Alors, je pense que le centre-ville d'Alma devrait se joindre à mon projet, One City, One Building. Alors, vous savez, des gros projets, ça ne peut pas se faire
juste avec les riches. Les gens pensent que les riches, ils ont l'argent, ils sont capables de tout faire, puis les pauvres, on les veut pas. Les banques, les caisses, c'est pareil, on prête pas aux pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils nous remettront pas notre argent. Hein? C'est ça que les gens pensent. Moi, je pense pas comme ça. Je pense que les gens pauvres, il y a beaucoup de gens qui sont dans la couche inférieure, qui n'ont peut-être pas de l'argent, mais ils ont du cœur, puis ils ont des bras. C'est là-dessus que je compte pour construire mon immeuble. Pas sur des riches. Les riches, on le sait, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Puis il y en a bien dans les riches qui ne veulent pas travailler. Merci, monsieur. 45 secondes pour votre vision du développement du centre-ville d'Allemand. Mme Beaumont. Écoutez, je suis très, très fière avec le conseil. Le dernier conseil, on a mis en place un plan particulier d'urbanisme. Il fallait le faire quand même. On a fait des consultations pendant près d'1 an avec toutes les parties prenantes pour s'assurer qu'on était dans le bon alignement pour venir redorer notre centre-ville, lui redonner un visage, faire que ce centre-ville-là revienne aussi aux citoyens, mais aussi aux commerçants. Et puis, on est bien parti, 4,5 millions cette année qui est investi pour venir restructurer ce centre-ville-là. On veut y ramener le tourisme, on veut y ramener évidemment les étudiants, il faut l'habiter, il faut aussi l'animer. Et puis, on a un très beau plan pour ce qui est de l'animation de notre centre-ville. Je vous en parlerai un peu plus tard. Si on parle de l'Église Saint-Joseph, c'est 400 000 $ qu'on a donné à l'Église Saint-Joseph pour leur permettre de faire la rénovation qu'ils avaient à faire pour soutenir l'Église. Et puis l'Église, c'est notre patrimoine, on va y voir. Parfait. Débat ouvert là-dessus, donc, sur le développement du centre-ville. Oui, bien, c'est justement, tu sais, la question du centre-ville, c'est un bon exemple de vision globale qui nous manque. Puis une des affaires qu'on m'a plus dit sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas juste le centre-ville. Il faut avoir une vision globale dans le développement de notre ville. Puis notre centre-ville, il y a une église, oui, certes, mais qu'est-ce qu'on fait avec en termes de cohérence? Qu'est-ce qu'on offre comme support à la fabrique? C'est pas juste d'offrir de l'argent. C'est d'en faire des projets structurants. Comment est-ce qu'on voit notre ville sur 20 ans pour que, justement, notre centre-ville, en termes, son plein potentiel? On parle de milieu attractif, mais milieu attractif, c'est un centre-ville qui est vivant. Ce que je veux, c'est une ville du fun, qu'on travaille avec nos jeunes, justement. Un plan pour que les étudiants, on continue de développer des logements, parce que c'est justement eux aussi qui mettent de la vie au centre-ville, qu'on laisse plus de place à nos artistes. En 2021, vous parliez de laisser plus de place pour les artistes. Maintenant, on va annoncer la démolition de la scène Cogeco. Il y a des incohérences dans la manière qu'on travaille, puis je pense qu'il faut avoir une vision globale. Oui, Mme Beaumont. Je me dois de répondre à ça, évidemment, parce que la scène Cogeco, effectivement, on va l'enlever parce qu'il y en aura une autre qui sera justement dans le stationnement dont on a fait l'acquisition pour aider notre fabrique. On a fait l'acquisition du stationnement, du presbytère, on y ramène le tourisme, la véloroute, une maison sur le tourisme qui sera là aussi. Et ça, ce sont tous des investissements qui sont concertés puis que je dirais avec une vision. La vision, elle est sur 15 ans. La vision, elle est sur 15 ans. Faire du centre-ville le cœur d'une économie prospère. 2, valoriser chaque parcelle de notre espace urbain. 3, faciliter l'accès au centre-ville pour une mobilité intégrée. Et 4, cultiver l'âme du centre-ville et forger une identité unique. Et puis, je vais vous dire qu'en 2021, j'ai dit, on ramène de l'art chez nous, on ramène de la culture. Depuis ce temps-là, on a une programmation dans tous les parcs. Et ça, peut-être, vous n'étiez pas là les 4 dernières années, mais si vous aviez fait le tour, vous l'auriez vu. M. Collard, d'abord, ensuite, M. Moi, je pense vraiment qu'il faut arrêter de stigmatiser des gens. Je parle beaucoup contre les riches, mais je les aime beaucoup parce que je suis pas pauvre. Hein? Mais c'est pas parce qu'on est riche qu'il faut écraser les autres. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on apprenne que les gens démunis ont besoin de nous, comme nous, on a besoin d'eux aussi. Ça, c'est important de le reconnaître. M. Ouellet? Oui, bien, premièrement, Mme Beaumont, ce n'est pas la première fois que vous faisiez allusion à « j'étais où les 4 dernières années ». Bien, si vous suiviez l'actualité, vous sauriez que je développais des ressources d'hébergement dans le milieu, puis que quand je vous interpellais, vous ne donniez pas de réponse. J'étais sur le terrain, j'étais actif, puis j'ai pu voir notre centre-ville. Vous ne travaillez pas suffisamment avec les parties prenantes. Les gens apprennent comme vous sortez un lapin de votre chapeau, paf, on a acheté l'ambassade, on fait l'ambassade du vélo, les voisins ne savent même pas qu'il y a ce projet-là qui se travaille. Il faut travailler mieux ensemble, tout le monde. On a du monde qui ont des idées brillantes dans cette ville-là. Il faut être plus proche de notre monde pour travailler ensemble. Puis c'est comme ça qu'on va atteindre notre plein potentiel en tant que ville. C'est pas juste de dire qu'est-ce que la ville peut faire, c'est comment est-ce qu'elle doit travailler avec ses citoyens de tous les horizons. Moi, quand je suis arrivée en 2021, s'il y avait une des priorités que j'avais mis en place, c'est bien la communication. Premièrement, on a engagé quelqu'un justement aux ressources pour avoir une relation avec le communautaire, mais on a aussi mis en place une façon de communiquer avec nos gens. Et on consulte énormément. C'est pour ça que je vous dis, définitivement, vous n'avez pas tout suivi, parce que des consultations, on en a fait dans toutes nos politiques. On a refait toutes nos politiques, on a consulté nos gens. Le PPU, on a eu 70 personnes qui se sont déplacées juste au niveau des commerces, les organismes communautaires, monsieur, madame, tout le monde.
suis content que vous parliez de communication, Mme Beaumont, parce que justement, 2 jours après que j'ai annoncé mon intention en mentionnant que je me présentais pour la démocratie et pas contre quelqu'un, je m'avais bloqué sur Facebook. Fait que ça parle sur votre style de communication et de leadership, Mme Beaumont. Mais absolument, mais je ne vois pas le lien. Vous êtes sur mon absolument un lien. territoire. Je suis directeur d'un organisme communautaire de votre territoire. Je suis citoyen de votre ville. Je ne vous ai pas attaqué. Je n'ai pas manqué d'incivilité. Vous m'avez bloqué. Mais monsieur, vous êtes le candidat qui se présente contre moi. Vous n'avez pas nécessairement besoin de venir sur ma place. Je ne me présente pas contre vous, Mme Est-ce que je suis Beaumont. allée sur votre place? Moi, non. Vous faites votre affaire, je fais mon affaire, puis c'est bien correct. On a chacun notre proposition à faire à notre population. Moi, j'ai ma façon de le faire. Moi, j'ai mon bilan. Vous, vous n'en avez pas. Merci. Merci. On va s'arrêter là-dessus. Prochain thème, l'entretien des infrastructures. Vous y avez fait référence un peu quand vous avez parlé de tuyauterie, parce qu'évidemment, l'entretien des infrastructures, ça fait aussi partie des responsabilités d'une municipalité. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les coûts des travaux augmentent, souvent plus vite que les revenus disponibles pour les municipalités. Quel chantier allez-vous prioriser si vous êtes élu le 2 novembre et comment allez-vous faire pour les financer? 45 secondes chacun et ensuite débat ouvert. Mme Beaumont, tout d'abord là-dessus. Oui, bien, on va y aller. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a énormément de ponceaux à remettre en place sur notre territoire. Et puis là, ça y va de la sécurité des gens. Nous, on travaille avec les programmes. On a la TEC, on a le PAVL. Donc, on dépose dans ces programmes-là. On a déjà des choses à déposer. On attend des réponses. Puis, il y a toujours un 2 millions de dollars qu'on met, nous autres, pour les infrastructures, c'est-à-dire aller pour l'asphaltage, les trottoirs, venir améliorer tous les secteurs. Évidemment, la ville, elle est grande. On a 250 km de rues à Allemand. C'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais pour nous, on priorise les choses urgentes. Comment on travaille aux travaux publics? On a un listing. Tout est priorisé par, je dirais, les plus importantes, les choses les plus importantes à faire dans un premier lieu, dans un premier temps. Et pourquoi? Parce qu'on y va avec la sécurité et l'ancienneté aussi des lieux. Parce qu'il y a des endroits où, sincèrement, on ne peut pas y aller parce que... Puis pour faire ces gros travaux-là, ça prend des programmes. M. Ouellet, 45 secondes. Oui. Premièrement, sur la question des infrastructures, c'est important d'avoir une vision à long terme. Si on s'inspire des meilleures pratiques, c'est important d'avoir un bilan des actifs. Puis en ce moment, au niveau de nos infrastructures, il y a des questions à se poser. La question de nos eaux usées, ça fait plusieurs années qu'on a des problèmes qui sont étirés. Mme Beaumont disait en octobre 2024 que le problème était réglé dans le boulevard Roger. Ce n'est pas encore réglé. Notre stationnement à étage, on parlait de 3 millions. Là, c'est 8 millions. Hier, à la radio, vous parliez de 12 à 16 millions, puis 40 millions pour reconstruire. Les citoyens ont le droit de savoir leurs infrastructures sont en quel état sur l'ensemble de leurs infrastructures, puis faire un suivi, c'est quoi les priorités de leur ville, voir comment on dépense intelligemment leur argent et savoir à quoi s'attendre, justement. Il faut que l'information elle soit plus transparente, c'est absolument nécessaire. 45 secondes, M. Collard. C'est certain qu'il faut que nos infrastructures, pour avoir hygiène, salubrité, conformes aux normes, ça c'est très important. C'est des besoins de base. Alors, on peut pas accepter qu'on n'ait pas de l'eau salubre à Alma. Hein? C'est inacceptable. Alors, les gens, vous savez que j'achète souvent des vieilles maisons pour les rénover. Alors, pour moi, c'est important, la rénovation. Je suis beaucoup pour la rénovation. Ça coûte pas cher. Puis souvent, les vieilles maisons ont quand même des structures qui vont demeurer encore des maisons de 100 ans, qui sont encore bien debout aujourd'hui parce qu'ils ont été construits par nos ancêtres, puis qui savaient comment bien construire. Alors, il suffit souvent des petits ajouts pour améliorer nos infrastructures et tout va bien. Merci. Débat ouvert là-dessus, donc oui, les infrastructures. Moi, j'aimerais revenir évidemment sur le stationnement à étage qui est en plein cœur du centre-ville. Il faut prendre le temps de faire des bons investissements. Quand on a des investissements de plusieurs millions de dollars à faire, il faut s'assurer qu'on fait les bons. Donc, ce qu'on a fait, on a fait faire une étude évidemment par nos ingénieurs. Et puis, au départ, c'est sûr que les montants semblaient plus moindres, mais on se rend bien compte que refaire un stationnement au complet, bien, ça coûte plus cher que prévu. Donc, c'est à peu près 16 millions qui est prévu. Et ça, on ne peut pas s'en passer de ce stationnement-là. Pourquoi? Parce qu'il est en plein cœur du centre-ville et que les gens vont l'utiliser. Et si on voulait tout simplement en construire un, ce serait 40 millions. Donc, on prend des décisions qui sont bien réfléchies, qui sont aussi mesurées. C'est pas pour rien qu'on est la ville la moins endettée au Québec. Justement, on va parler de votre dette, Mme Beaumont, parce que justement, vous parlez d'un 16 millions. Bien, vous avez terminé votre phrase. J'ai le droit d'embarquer. Allez-y, on y reviendra de toute façon. C'est un débat. Allez-y, M. Ouellet. Bon. La question de la dette, justement, vous en parlez. Vous pouvez être fier de votre dette. Oui, il y a de la saine gestion dans cette ville-là. Mais vous parlez vous-même qu'on a besoin de faire un investissement de plus de 16 millions dans le stationnement. Il doit figurer dans la dette en termes de passifs. C'est des choses qu'on va avoir à payer et on le sait. On ne peut pas toujours être sauvé par le provincial puis par le fédéral. Puis les citoyens ont besoin d'avoir une information qui est honnête parce que ça ne figure pas dans le taux d'endettement actuel.
Bien, quand je parle d'avoir une transparence au niveau des infrastructures, dans les informations publiques, c'est justement là-dessus. Les gens ont le droit de savoir c'est quoi l'état réel de la situation, puis de mettre ça sur un tableau de bord disponible pour les citoyens pour savoir où on en est. À partir du moment où on ira soit en emprunt, où on décidera de quelle manière on va le financer, inquiétez-vous pas, il sera mis là. Je n'aime pas le mot malhonnête parce que nous sommes très transparents. On marche par résolution dans une ville, peut-être vous ne le savez pas, vous n'avez jamais siégé, mais nous, on le sait. Puis quand on prend des décisions, pour que ce soit public, il faut que ça passe au conseil, puis c'est tout le conseil qui le passe. Puis moi, j'aime pas me faire dire qu'on est malhonnête, parce qu'on est très honnête et on est transparent. Moi, je peux vous dire que j'aime beaucoup Mme Beaumont. Elle gère la ville d'une façon impeccable. Puis c'est grâce à mon grand-père, parce que c'est lui qui a fait venir Hydro-Québec ici. Et vous savez, René Lévesque, il voulait s'emparer d'Hydro-Alma. Et puis grâce à mon oncle Jules Collard, qui était conseiller, on a gardé Hydro-Alma. Aujourd'hui, Hydro-Alma, il y a des surplus de plusieurs millions chaque année. Et c'est grâce à ça si aujourd'hui on est encore une ville prospère. Et puis si je m'en vais dans un projet comme ça, c'est parce que je sais que la ville, si on garde une bonne gestion de nos infrastructures puis de nos immeubles, bien, on deviendra une riche ville, une riche et prospère. M. Ouellette, le stationnement multi-étage, vous le refaites ou non, vous? Bien, en fait, il faudrait prendre l'ensemble de l'information, mais clairement, c'est au central, au niveau du centre-ville. Oui, il faut le faire, puis il faudrait que ça figure absolument en termes d'investissement, puis on travaille pour acheter le maximum de subventions, puis on va assumer la dette qui est à faire. Ça, au niveau des municipalités du Québec. C'est possible pour un stationnement étage. Justement, on va l'assumer, Mme Beaumont, parfait. Mais c'est justement, si on était proactif à long terme dans notre vision de développement de notre centre-ville, on aurait regardé c'est quoi les opportunités de développement, d'infrastructures qui nous permettent à la fois de travailler sur cet enjeu-là, puis d'en faire une opportunité de développement. C'est la même chose avec le pont Saint-Georges. Ce genre d'opportunité de développement, on aurait pu faire pour faire des recommandations au ministère des Transports du Québec pour faire une option de mobilité pour tous qui en fait quelque chose de gagnant pour tout le monde. Il faut avoir une vision à long terme dans nos infrastructures et arrêter d'étirer la durée de vie utile de nos installations, avoir une vision à long terme. C'est très facile de parler de vision, vous savez, mais quand on est dans la réalité, il faut aussi travailler avec la réalité, avec le financement, exactement, avec l'argent qu'on a, avec le taux d'endettement aussi, mais aussi avec le taux de taxe. Vous êtes d'accord, hein? Oui, absolument. L'argent, c'est un facteur très important. Je suis absolument d'accord avec vous aussi. Puis vous savez, c'est ça. Quand je vous montre un projet comme ça, hein, je sais que les gens rient, mais dans les années 30, quand mon grand-père a fait venir, les gens, ils riaient aussi. Comment on peut faire venir une grosse usine ici, à Alma, on n'a pas d'argent, puis on est pauvre, puis on n'est pas beaucoup. Bien, c'est la même chose que vous pensez aujourd'hui quand je vous montre ça, hein? Mais savez-vous qu'il y a un moyen de faire des grandes choses avec pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'intelligence surtout. Il va être coloré, votre grand-père. Merci. Oui. Prochain thème. On va parler de culture parce que, vous le savez, le milieu culturel souffre depuis la pandémie. Encore là, je ne vous apprends rien. Alma a d'ailleurs perdu son festival Tam Tam Macadam, qui existait depuis 20 ans. Quelles sont vos propositions pour augmenter l'offre culturelle à Alma? Même formule, 45 secondes chacun. Ensuite, des beaux verts. M. Ouellette, tout d'abord. Oui, bien, la question de la culture, c'est quelque chose de fondamental, puis c'est quelque chose qui permet de regrouper les citoyens ensemble. Puis c'est pour ça que moi, une des propositions que je fais, c'est de se rapprocher des quartiers. Vous avez parlé d'animation culturelle, tant mieux. Mais il faut intégrer aussi des éléments de budget participatif pour que nos citoyens, du niveau culturel, du niveau sportif, l'ensemble de nos citoyens aient l'occasion de proposer des idées, d'amener de l'innovation dans cette ville-là. Puis c'est comme ça qu'on va avoir un milieu qui est attractif et qui se distingue. Laissez de la place à nos citoyens pour rêver, créer, apporter. Pas juste qu'est-ce qu'on offre en termes de services en tant que ville, de faire des investissements structurants, mais qui permettent de mobiliser le potentiel de notre ville. 45 secondes, Mme Beaumont. Bien, moi, je veux qu'Alma rayonne, c'est sûr et certain, comme une ville audacieuse et festive. On a déjà cette mentalité-là, nous autres, ici à Alma. Puis on a un service de la culture qui est très, très, très efficace aussi. On a une politique culturelle qu'on vient tout juste de renouveler. On a travaillé avec Saguenay-Lac-Saint-Jean, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, et on a vraiment des choses très intéressantes à faire. Puis moi, ce que je veux, je pense qu'il faut intégrer nos projets artistiques au centre-ville, dans nos parcs. Puis oui, il faut demander la collaboration de nos citoyens, parce que chez nous, il y a beaucoup d'imagination, on le sait. On a plein d'artistes qui proviennent d'Alma. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a du talent. Donc, on va chercher ces idées-là. Je suis d'accord avec vous. Comment le faire maintenant? Il faut bien l'installer et s'assurer qu'on va arriver avec un résultat qui va plaire à tous et qui va vraiment rayonner sur notre municipalité. M. Collard, 45 secondes. Je dirais qu'il faut que notre vision de la culture dépasse un peu, justement, la culture. Vous savez, à Alma, il y a des religions aussi. Moi, je fais... On dit souvent que je mélange les choses, la politique et la religion. Hein? Bien, je mélange aussi la culture et la religion. Puis pourquoi pas?
Quand on est deux personnes ensemble puis qu'on s'aime, pourquoi est-ce qu'on se séparerait? Alors, je me dis, il faut qu'on ouvre nos œillères. Hein? Il y a des, que ce soit les pentecôtistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, on a aussi des religions qui présentent une forme de culture qui devrait être accessible à tout le monde, puis qui rehausserait un peu notre façon de vivre, puis notre vision des choses, parce que c'est important parfois d'ouvrir les œillères sur ce qui se fait dans d'autres religions ou d'autres cultures. Je vais ouvrir le débat là-dessus, donc, pas tant sur la religion, mais sur la culture. Parmi les questions qui nous ont été posées ou suggérées, disons, on se demandait si, entre autres, le Centre multisport d'Alma pourrait accueillir des spectacles de grande envergure. Donc, débat ouvert sur... Je peux commencer là-dessus parce qu'évidemment, ça, c'est quelque chose qui avait été débuté par Festivalma, puis l'idée était excellente, sauf qu'à un moment donné, on a eu un avertissement de la part du RBQ qui sont venus faire une vérification pour s'assurer que c'était conforme. Et nous, bien évidemment, on aurait voulu continuer avec Festivalma parce que ça vient bien positionner la ville d'Alma, d'avoir des spectacles d'envergure comme celui-là. Donc, on a fait faire une étude, on a fait demander une étude, vous dites qu'il faut se préparer, on se prépare tout le temps. Et là, quand ils sont arrivés avec l'étude, bien écoutez, c'est des millions de dollars qu'il aurait fallu qu'on investisse dans ce centre multisport-là, qui au départ a été fait pour le sport et le loisir. Donc, évidemment, avec le conseil municipal, nous avons décidé de... malheureusement, là, ne pas maintenir ces grands spectacles dans l'amphithéâtre du multisport. Moi, en ce qui me concerne, je suis intéressé à en parler davantage sur la question du centre multisport. Je n'ai pas vu les chiffres, je ne sais pas c'est combien, puis je pense que ça va être au prochain conseil de rediscuter de cette question-là. Mme Beaumont a pris sa position, c'est bien correct. Maintenant, pour moi, la culture, il faut être en mode solution pour les infrastructures. Et si on voit qu'on a un acteur important comme Festivalma qui apporte des retombées économiques, qui contribue à ce qu'on ait une ville du fun, puis qu'on n'est pas capable de faire de projets structurants avec eux, malheureusement, on manque des opportunités. On veut se distinguer, c'est peut-être une occasion. Bon, alors moi là-dessus, évidemment, je vais répondre. Ça fait de plusieurs années qu'on travaille en collaboration avec Festivalma. On les a déjà d'ailleurs rencontrés. Ils connaissent la position de la ville et ils la comprennent. Nous ne sommes pas sur nos terrains de toute manière. On est sur les terrains de la commission scolaire. Et puis, comme je le disais, le centre multisport ne peut pas servir à autre chose que ça. Mais avec Festivalma, on a déjà des plans. Parce que Festivalma sont installés au centre-ville. Donc, avec eux, on veut venir réanimer le centre-ville. On veut qu'ils participent à ça. Mais moi, ce que je veux, c'est utiliser la place Festivalma 4 saisons par année. Parce que la place Festivalma, elle est utilisée uniquement une semaine par année. Ce n'est pas suffisant. Et à ce titre, on a contribué, le dernier conseil, avant de partir, à la hauteur de 25 000 pour pouvoir faire, durant le mois de février, un Bifrost qui va se faire à Place Festivalma, où le service des loisirs va s'associer pour venir donner des activités aux familles. Puis on va demander à la population, évidemment, d'y participer. Alors, moi, je pense que ça, ce sont de bonnes discussions, c'est une belle orientation, c'est avoir de la vision. Est-ce que vous voulez poursuivre là-dessus? Bien, moi, je voudrais dire, tu sais, il y a eu des discussions qui ont eu lieu par rapport aux organismes communautaires puis par rapport à comment une municipalité peut être structurante. Une des manières, puis ça, dans le dossier de la culture, des associations sportives, c'est la même chose. Il faut regarder comment, dans nos quartiers, pour les services de proximité, la ville peut être facilitant davantage pour disponibiliser des infrastructures, avoir des projets qui dynamisent les quartiers. Puis ça, vous l'avez dit vous-même en conseil municipal, Mme Beaumont, il y a des organismes qui font des demandes. Bien, ça, je pense que c'est une affaire importante parce que c'est une manière qu'on aide nos organismes, justement, de créer des milieux où on favorise la synergie, le travail ensemble. Je serais bien intéressé qu'on fasse le tour du milieu parce que quand je me suis promené sur le terrain, le monde avait bien des idées et des besoins. Écoutez, nous, évidemment, avec le conseil précédent, ce qui était important, c'était l'équité dans les quartiers, c'est de donner des services de proximité, ce qu'on a fait. Évidemment, on a travaillé beaucoup avec le secteur d'Île-Maligne de l'île, où là, on a déployé un pavillon sportif, puis on a rencontré les citoyens pour savoir qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de ça et qu'est-ce que vous voulez à l'extérieur. Quels sont les éléments que vous aimeriez avoir? Ce sont les citoyens qui ont décidé de qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme élément de sport et de loisir. C'est de la consultation, ça, puis c'est très efficace. On a mis à Québec, on a travaillé dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie aussi, même chose. Dans les secteurs qu'on travaille, on rencontre nos gens, on rencontre nos citoyens, on leur demande comment vous verriez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, parce qu'il y a aussi tout l'aspect financement. Merci. Exactement. Oui. Vous voulez dire quelque chose, M. Collard, sinon on va passer au prochain thème? Environnement, parce qu'on en parle peu d'environnement depuis quelques mois, mais ça demeure une préoccupation planétaire. D'ailleurs, 81 des Québécois et des Québécoises estiment qu'il est important que leur municipalité agisse pour lutter contre les changements climatiques, selon un sondage léger dévoilé ce matin par l'organisme Vivre en Ville. Question simple, mais peut-être réponse plus compliquée. Comment une ville comme Alma peut-elle contribuer à la lutte au changement climatique? 45 secondes chacun. Tout d'abord, Mme Beaumont. Oui,
moi-même, absolument. Bien, écoutez, on en a fait beaucoup. L'environnement, c'est quelque chose, hein? C'est pas évident. Nous, on est depuis 2016, on est avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, tous nos compteurs sont installés partout dans nos établissements, partout aussi chez les agriculteurs, les commissions scolaires, les écoles et tout. On est rendu maintenant aux citoyens puis aux corporatifs. Donc, ça, c'est déjà un élément qui est très fort où on vient contrôler notre eau. Notre tarte éco-responsable qu'on a mis en place avec 12 nouveaux beaux terrains. On est très précurseurs. Hein? Ça ne s'est pas vu encore. On a travaillé avec le Centre québécois de développement durable. Donc, pour venir mettre des mesures en place pour permettre aux investisseurs de pouvoir avoir des avantages pécuniaires. C'est-à-dire que si plus tu as d'éléments de développement durable, moins ton terrain te coûte cher et plus tu risques d'avoir des subventions élevées. On a aussi le plan climat de la MRC avec lequel on a travaillé. J'ai siégé à toutes les réunions. On vient de le faire. Et le plan... bon, il y aura un débat ouvert pour poursuivre, Mme Beaumont. Monsieur Collard, je vous donne 45 secondes. Alors, j'ai découvert le plus beau coin du Québec cet été en faisant du kayak à la baie Moïse. Je ne sais pas si vous connaissez la baie Moïse. C'est juste en avant... Hey, j'ai 60 ans, puis je ne connaissais pas ça, et je suis d'Alma. Alors, c'est très, très beau, la baie Moïse. On a une vue sur le lac Saint-Jean, puis on est à Alma. Oui. Hein? D'après moi, c'est le plus beau coin du Québec. Très beau. Avec des îles vierges. Alors, c'est sûr qu'il faut conserver ça. C'est certain il ne faut pas s'étaler. L'étalement urbain, c'est notre défaut à nous. On veut tout avoir. Mais... Alors, c'est pour ça que mon projet, One City, One Building, une ville, un immeuble, plutôt qu'avoir des maisons un peu partout, on en a un. On regroupe tout le monde. Alors, ça va faire beaucoup moins de pollution. On va avoir une économie d'énergie parce que alimenter 50 maisons, ça coûte beaucoup plus d'énergie que d'en alimenter seulement une. Et imaginez tous les services qu'on va avoir dans cet endroit-là pour le bien de tout le monde. M. Ouellet? Oui, merci. La question de l'environnement, je pense qu'on est à un point tournant où les gens acceptent de plus en plus que c'est une question vraiment importante et qu'il faut agir plus. Puis les municipalités ont beaucoup de pouvoir, OK? Notamment sur la question de l'aménagement du territoire. On parle de centre-ville, on parle de quartier. C'est important qu'on réfléchisse à préserver nos quartiers puis qu'il y ait chacun le levier de développement pour des services de proximité. Moi, je l'ai dit, je m'engage à ce qu'on regarde pour que chaque quartier puisse avoir des jardins communautaires pour favoriser l'autonomie alimentaire puis les échanges intergénérationnels. Il y a des super de beaux exemples. On a 2 magnifiques dans le territoire. Ensuite, il faut regarder au niveau des politiques d'achat local. Notre ville peut aller plus loin puis intégrer des éléments d'approvisionnement durable pour favoriser ce qui est produit localement, OK? En achat, mais aussi au niveau de la construction. Ça, c'est toutes des affaires qu'une ville peut aller plus loin, qui jouent un impact. Il faut aller plus loin dans l'environnement, c'est crucial. J'ouvre le débat là-dessus. Mme Beaumont, vous y parlez. Absolument. Je vais revenir sur les jardins communautaires. Quand je suis arrivée, moi, j'étais présidente du comité d'embellissement. C'est la première chose qu'on a fait. On a maintenant un verger communautaire qui fête ses 10 ans. C'est moi qui étais présidente, donc on a initié ça. Plusieurs jardins communautaires. Ces jardins-là, par contre, il faut qu'ils soient entretenus. Il faut que les gens qui s'investissent s'engagent, nous assurent aussi qu'il y a une continuité là-dedans. Donc ça, il faut y aller dans la mesure, mais c'est des choses à laquelle on a été très ouverts. Vous parlez d'achat local. Déjà, le mandat est donné à nos organisations, notre organisation municipale, pour aller essayer de voir, au niveau de la réglementation, si on pourrait travailler de façon à mieux favoriser l'achat local chez nous. C'est bien certain qu'on est conscient de ça. On vit à Alma aussi, on est venu au monde ici, puis on est très régionaliste. Hein? On est un peu chauvin ici, puis on aime ça encourager notre monde. Donc, c'est déjà du travail qu'on fait de ce côté-là. Puis quand on parle d'environnement, comment une ville peut-elle agir en plus? Bien, elle peut, elle, faire, justement, montrer l'exemple. Puis quand je vous parle d'un plan climat, écoutez, ça a été des rencontres pendant 1 an de temps, et puis là, on arrive avec un plan d'action rédigé. Donc ça va nous aider aussi à prendre les bonnes initiatives, à faire les bonnes actions, puis à faire les bons investissements. Je suis bien d'accord avec vous, Mme Beaumont, que c'est très important. Puis les bonnes initiatives qui ont été faites, ils appartiennent au conseil, ils appartiennent à vous, puis ils appartiennent à l'administration municipale. C'est toute une équipe qui fait avancer une ville vers l'avant. Puis ça, pour moi, c'est important qu'on connaisse l'expertise de tout le monde, mais les citoyens, ils en ont des expertises, puis il faut laisser plus de place à nos citoyens pour avoir la capacité d'apporter dans le couleur. On a Alma en transition, des super de beaux groupes, mais surtout, il faut réfléchir à l'environnement comme un levier de développement aussi. Investir dans l'économie du futur. On a l'économie sociale et solidaire, notamment dans les petits milieux qui peuvent vraiment être utiles. L'économie circulaire, on a un beau modèle avec Coder. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin pour justement réduire tout ce qui est en termes de déchets, pour embarquer dans une économie qui nous permet de produire localement à partir de ce qu'on a comme déchets. Je pense qu'on peut aller plus loin. L'économie circulaire, je peux vous en parler parce que c'est moi qui l'ai amené en 2021 dans mes engagements de travailler sur l'économie circulaire. Et aujourd'hui, on a 12 terrains
d'où ce terrain. On n'avait plus de place pour développer des parcs industriels. Et là, on a fait un parc éco-responsable avec tout l'aspect de développement durable, ce que vous parlez, et tout l'aspect d'économie circulaire. Puis ça, on a travaillé ça en collaboration avec qui? Avec Coder. Pourquoi? Parce qu'on a de très bonnes relations avec notre milieu, parce qu'on connaît notre milieu, on connaît leurs forces, puis on veut bien les utiliser, puis on ouvre la porte. Il faut faire attention au niveau des consultations. Oui, il faut consulter, mais nous, on est élus aussi pour prendre des décisions. À un moment donné, il faut la faire avancer, la machine. On a des règlements, on a des résolutions, on a des comités pléniers, on a des présidences. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail. Puis on a aussi le budget. Donc, il faut tout rentrer ça, s'assurer de livrer. Puis aujourd'hui, on peut dire qu'on a une ville en santé financière. Je suis très fière de la ville. Je suis très fière du bilan du conseil municipal des dernières années. Est-ce que je peux parler de l'économie? On parle plutôt d'environnement, mais si vous voulez lier à l'économie, allez-y. C'est parce que madame parlait beaucoup d'économie, alors je me suis dit, est-ce qu'on parle d'économie ou d'environnement? Les deux. Alors, c'est peut-être lié à un et l'autre. Alors, moi, c'est certain que ma solution, comme je vous dis, c'est ça. Alors, une question économique, je veux ramener le troc. Vous savez, on vit, aujourd'hui, on a une situation économique très difficile avec les guerres qui s'en viennent. Alors, il faut réfléchir à ce qui s'en vient. Hein, tout est numérisé. On a la SAC. Hein, on a eu des problèmes avec la SAC aussi. Alors, moi, le troc, c'est un moyen qui, dans le passé, était utilisé par nos parents. Alors, c'est comme ça qu'on a bâti des églises. C'est comme ça qu'on a bâti des écoles. Les gens donnaient de leur temps et on leur donnait autrement. Plutôt que de le donner en argent, on leur donnait en service ou en biens. Alors, c'est comme ça que je veux construire mon immeuble. Parfait. Merci beaucoup, M. Collard. Dernier thème, et ensuite, il y aura un mot de fermeture, mais tout d'abord, un dernier thème. On parlait du secteur de Saint-Cœur-de-Marie, parce que c'est une des particularités de la ville d'Alma. Les résidents de Saint-Cœur-de-Marie qui peuvent parfois se sentir un peu loin de la ville-centre ou, disons, des préoccupations de la ville-centre. Que leur proposez-vous pour le développement de ce secteur de la municipalité? 45 secondes chacun et ensuite débat ouvert. M. Collard, tout d'abord. Pour Saint-Cœur-de-Marie, bien, disons que je considère que Saint-Cœur-de-Marie, avec la route qui a été installée, c'est merveilleux, mais moi, je rallongerais, je ferais un 4 voies qui se rendrait jusqu'à Saint-Cœur-de-Marie directement, en 4 voies jusqu'à Saint-Cœur-de-Marie. Parce que c'est une voie importante et il faut favoriser vraiment l'échange entre ce quartier-là et la ville pour qu'elle se sente plus intégrée à notre ville. Madame Beaumont? Oui, bien certainement. Écoutez, Saint-Cœur-de-Marie, c'est une fusion. C'est pas simple, une fusion. Puis je comprends très bien parce que les gens ont l'impression de perdre leur âme, leur ancrage. C'était une municipalité auparavant. Donc, il y a du travail à faire avec Saint-Cœur-de-Marie. Puis depuis 4 ans, je dois vous dire qu'on s'est beaucoup, beaucoup investi. C'est pas juste un investissement financier, c'est une présence aussi. Puis on a subventionné la zone 5 heures qui, elle, donne des services extrêmement importants à la communauté, puis vient créer aussi une synergie à l'intérieur de la communauté. Moi, j'ai été très présente aussi, le plus que j'ai pu. On a aussi, évidemment, essayé de donner le plus possible de services comme le patinoire, refaire le parc, les jeux d'eau. Bon, parce que, pourquoi vous parliez tout à l'heure de proximité? Bien, moi, je crois à ça aussi, le secteur de proximité. Puis, il y a toujours la distance physique entre la ville, la grande ville, on va dire, puis le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Et puis, pour ça, bien, il faut travailler 2 fois plus fort. Je suis très consciente de ça, là. M. Ouellet, 45 secondes. Merci. Dans la vision globale du développement de notre ville, il faut réfléchir au centre-ville d'une manière et réfléchir à ses quartiers périphériques d'une autre manière. Saint-Cœur-de-Marie, je les ai rencontrés, j'ai parlé avec des gens. C'est pour ça que je propose une solution qui est davantage de démocratie participative. Il n'y a personne de mieux placé que les gens qui habitent les quartiers pour parler et contribuer dans les prises de décision. Vous dites qu'il faut faire attention dans les consultations. Les consultations, c'est vraiment pas la seule manière qu'on peut travailler avec nos citoyens. La co-construction. On est au collab, j'ai envie de m'inspirer de ce place-là. On est capable de construire, on a de la créativité. C'est le rôle d'une ville. On parle des enjeux de changement climatique. C'est en étant davantage dans des communautés solidaires, dans chacun des quartiers, qu'on va avoir la ville la plus forte et la communauté régionale qui a des collaborations municipales les plus fortes. Mme Beaumont, oui, J'ai voulu répondre, évidemment, que, écoutez, là, la collaboration avec le collab, la collaboration avec le cégep, c'est toutes des choses qu'on fait déjà. C'est pour ça que je me dis toujours, bien, je ne sais pas si vous avez pu évaluer ça les 4 dernières années, parce qu'avec le collab, on a déjà, avec le développement économique à Alma-Lac-Saint-Jean, des ententes. On travaille en collaboration, on est assis aux mêmes tables, on veut donner le même service à nos citoyens, on veut performer, on veut utiliser
cette magnifique bâtisse qui donne des services exceptionnels. C'est déjà des choses qu'on fait, puis il faut le perpétuer. Donc, nous, là, le lien avec la communauté, je sais, vous avez fait des visites, puis c'est correct, parce qu'il faut que vous appreniez aussi à connaître c'est quoi, là, votre municipalité. Mais moi, ça fait 22 ans que je la connais, ma municipalité, que je la côtoie, que je suis présidente, que je suis impliquée, que je suis engagée, que je vais dans les 5 à 7, dans les ouvertures, je suis partout. Donc, je la connais aussi, ma communauté, puis j'ai à cœur qu'elle se développe bien. Oui. Oui, bien écoutez, c'est sûr, je vais répondre là-dessus. Ça fait plusieurs fois, Mme Beaumont, que vous m'attaquez. les 5 heures de Marie. Oui, mais je vais quand même répondre là-dessus. Ça fait plusieurs fois que vous m'attaquez là-dessus. Tu sais, je viens du milieu communautaire. Vous avez été à FADOC, vous devriez le savoir. On travaille avec de la rigueur au niveau des budgets. On travaille en collaboration, on travaille en dynamisme. Je la connais très bien, ma ville. Je collabore avec plein d'organismes communautaires, des organismes philanthropiques. Notre ville, c'est plein d'acteurs, puis c'est en travaillant ensemble qu'on aboutit aux meilleures solutions. Puis il faut arrêter de s'approprier les réussites d'eux autres. Notre rôle en termes de leader, c'est de mettre en lumière les forces de notre territoire pour avancer plus ensemble. C'est exactement ce qu'on fait. Merci. Bien, écoutez, si vous n'avez rien à ajouter sur ce thème-là, on va y aller avec la dernière question qui va qui sera en guise de mot de fermeture. En fait, vous aurez 45 secondes chacun pour conclure. Donc, à votre avis, quel rôle, parce que, bon, Alma, c'est quand même la deuxième ville la plus importante dans la région, la ville la plus importante au Lac-Saint-Jean. Quel rôle, selon vous, doit jouer Alma dans le développement régional? En quoi est-ce que Alma peut assumer un leadership régional, particulièrement pour le Lac-Saint-Jean? 45 secondes chacun. M. Collard, tout d'abord. Vous savez, Mme Sylvie Beaumont, à côté de moi, c'est une femme qui est très intelligente, qui a fait beaucoup de réalisations. C'est une femme que je voterais pour elle. mais elle ne parle pas de religion. Alors, si on veut faire venir des industries ici, il faut qu'on ait un climat pacifique à Alma. Si on ne parle pas de religion, comme ils ont fait à Montréal, bien, on va se faire dominer par d'autres religions. Alors, il faut... La question de religion, je sais qu'ils ne l'ont pas mis sur l'agenda, mais elle est très importante. On comptait sur vous pour nous en parler. Parce que c'est notre avenir aussi qu'on joue là-dessus. Là. Si on a peur de parler de religion, bien, c'est une forme de la peur des islamistes, l'islamophobie, la peur de parler de... Alors, moi, je n'ai pas peur de parler des musulmans. Bien, d'accord, mais ce ne sera pas le lieu ni l'occasion d'en parler ici. M. Ouellet, 45 secondes là-dessus. Bien, tout d'abord, je suis déçu de savoir que je n'ai pas le vote de M. Collard, malheureusement. Maintenant, je vais parler en termes de développement régional. Pour moi, c'est important que dans le développement de notre région, on est la capitale du Lac-Saint-Jean. Puis c'est en ayant un leadership fort où on amène les autres à être dans la collaboration. Puis ça commence par l'exemplarité. Quand on tire notre bord de couverte, qu'on n'arrête pas d'hausser les services aux gens qui sont dans la même MRC, qui font vivre notre économie. On est en train de nuire à notre collaboration au niveau de la MRC. Il faut avoir une vision structurante où il faut arrêter de tirer le bord de la couverte puis agrandir la couverture pour tout le monde avec avec des projets structurants, avec une collaboration qui est exemplaire et du leadership. J'ai rencontré des gens, je sais ce qu'on dit. Les gens sont insatisfaits du leadership qui est assumé par la Ville d'Alma en ce moment. Puis je pense qu'il faut aller davantage ensemble. Ça, c'est le thème de ma campagne. Puis je pense qu'on est dû pour ça. Madame Beaumont, 45 secondes. Quel rôle doit jouer Alma dans le développement régional? On s'est déjà positionné comme un leader en région. On est la plus grosse ville du Lac-Saint-Jean et moi, je travaille de très près avec les maires du lac aussi. Mon rêve, c'est de créer une table des maires pour le lac. Parce qu'on a tous les mêmes enjeux, les villes. Puis moi, je suis représentante au caucus des cités régionales à l'UMQ, je l'ai dit précédemment. Et puis les enjeux qu'on doit traiter là-bas, il faut bien les connaître. Puis moi, je pense qu'on n'est pas des ennemis. Il faut qu'on travaille en collaboration. Puis moi, je suis une fille d'équipe. D'ailleurs, mon conseil pourrait vous le dire, puis mes équipes à Ville d'Alma aussi. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est utiliser tout le monde pour s'assurer qu'on vient porter, premièrement, qu'on ait des bonnes réalisations, deuxièmement, qu'on se positionne, puis qu'on devienne justement un leader. Et moi, je pense que si on veut être leader, il faut donner l'exemple. Puis moi, je suis prête à prendre le lead là-dedans. Puis je pense que la Ville d'Alma est très, très bien positionnée. Et son rôle de leader, elle l'a très bien joué les 4 dernières années. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui met fin à ce débat. Merci à vous trois. Bonne fin de campagne. Oui, merci beaucoup.
Alors, merci à vous d'avoir été là, les personnes nombreuses, d'ailleurs, présentes au CoLab. Je remercie encore une fois le CoLab d'Alma, d'ailleurs, de nous avoir accueillis. J'espère que ce débat vous aura éclairé, qui vous aura peut-être aidé à faire votre choix. C'est maintenant à vous, à votre tour, de vous exprimer. Je vous rappelle que le vote par anticipation aura lieu le 26 octobre et l'élection le 2 novembre, en espérant que vous serez nombreux à exercer votre droit de vote. Merci encore une fois d'avoir été là et à bientôt.